Bonjour. Alors, charnière de type jeu, forcément. On va déjà sortir le SSD qui de toute façon est d'une capacité qu'on ne remettra pas dans ce PC. 1903, donc il fait toujours partie du même lot de PC que j'ai récupéré comment ça s'appelle, sur Lyon, juste à côté de mon boulot. D'ailleurs, je leur ai envoyé un MP aujourd'hui, un mail, pardon, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que il y avait des ordinateurs qui m'avaient donné que j'avais pas, et il y avait des ordinateurs qui m'ont pas donné, mais que j'ai du coup. C'est-à-dire qu'en gros, je vous avais parlé que j'avais un logiciel de suivi, un tracking. J'avais un tracking en fait pour savoir, pour pointer les ordinateurs, la remise à zéro des SSD et tout. Et en fait, j'ai des ordinateurs que j'ai pas, mais que j'ai bien. Alors c'est rigolo de dire comme ça, je les ai pas, mais je les ai bien. Et d'autres ordinateurs que j'ai, mais je les ai pas du coup. Clairement, j'ai deux. Hein? Oui, c'est technique. Très technique. Alors, attendez, je lance juste le formatage de ça. Il est où le câble? Bah, ah, il est là. Mon petit MacBook derrière qui fait plus que les formatages bas niveau là. Miam miam. Le MacBook en mode. Ouais. Il sert plus qu'à ça. Incroyable. Ah oui, j'ai oublié de te dire, chat, désolé. Comment ça va, Jones, depuis ce matin? Et replop! Et salut, Sanctum! Bonjour, le beau Toto. C'est toi le beau Toto. Comment ça va, Sanctum? Pour ça que je comprends pas. Tu montes une carte Wi-Fi pour PC portable en remplacement. Oui, c'est normal. Parce que la carte Wi-Fi, elle est là. En fait, il faut savoir une chose, c'est que c'est une carte Wi-Fi de PC portable montée sur un adaptateur de PC fixe. Et le problème que rencontre Ney, c'est sûrement à cause de cette carte-là. Du coup, moi, ce que je conseille du coup à Ney, c'est de remplacer de garder l'adaptateur, parce que l'adaptateur existe déjà. C'est du coup de remplacer en fait la carte Wi-Fi par cette carte Wi-Fi là, parce que c'est la même. Ah, mais t'inquiète pas, Sam. Un peu démoralisé, je reprends le taf aujourd'hui. Bon courage, Sanctum, du coup. Bon courage. Presque la même carte que mon laptop en plus. Bah voilà, en plus. Courage, Sanctum. Pensée, amour, tout ça, bon courage. Berkeley MacBook, j'ai dû changer le SSD sur un 2014 avec un upgrade d'OS. Bah, c'est pas le plus simple à faire entre les firmware pas à jour. Oui. Oui, Nigota. Oui. Mais du coup, les gens sensés et normaux sont d'accord avec toi. Et puis, tu as tous les fanboys et les fangirls. Alors, attention, j'ai pas dit que les gens sensés et normaux n'utilisaient pas de MacBook. J'ai juste dit que les gens sensés et normaux reconnaissaient effectivement que, en termes de réparabilité et d'upgradabilité, les MacBooks, c'était de la merde. Ça, les gens sensés et normaux sont d'accord avec ça, qu'ils soient utilisateurs ou non de MacBook. J'ai été utilisateur pendant des années de matériel Apple. J'ai été le premier à reconnaître que, par contre, c'était des enfoirés en termes de réparation et de finition sur certaines questions de réparabilité. Et à côté de ça, tu as tous les fanboys et les fangirls qui, eux, sont là en mode Apple, c'est les meilleurs, il n'y a rien de mieux, ils savent tout faire, ils ont tout fait, ils ont tout vu, bref, les habituels. Vous les connaissez, je les connais. Attendez, je lance mon formatage, hein, 2 petites secondes. Hop là. En effet, les firmware par jour, c'est chiant. Oui, totalement.
Sans parler de la RAM soudée, j'ai dit pas d'upgrade, 4 Go max. Ah non, 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 clairement. TKT avec Intel, Asus et Nvidia, j'ai la même. Oui. Merci, merci mon petit PC. Mon petit PC, il sait les bails. Il sait les bails et il sait à quel point justement les fanboys et fangirls, mais surtout les fanboys, hein, parce qu'on va pas se mentir, dans le domaine de l'informatique, c'est surtout les mecs qui sont pète couilles. Hein. C'est surtout les mecs qui sont là en mode j'ai raison et tout le monde a tort. Mais oui, je relate fort mon petit PC. Une fois de plus, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez pas si vous naviguez pas dans des eaux et des sphères techniques, voire très techniques. Pour la simple et bonne raison que, effectivement, c'est beaucoup dans ces eaux-là et dans ces domaines-là où ces gens existent, en fait. En dehors de ça, c'est des gens plutôt discrets, hein. Mais par contre, dès que vous touchez à leur sacro-saint seigneur, mama! Vous savez, on s'était amusé à faire un RP toxique pendant le Gamer for Pet, là. On avait fait le RP toxique Apple fanboy, on avait fait le RP toxique average Elon Musk fanboy. Je crois vraiment que de toutes les communautés toxiques que je supporte le moins ces derniers temps, c'est ceux autour de Trump et Elon Musk. Où les mecs, genre, c'est l'incarnation de Dieu sur Terre. Et du coup, en parlant purement tech et pas juste personnalité, culte de la personnalité, c'est les fanas d'Apple. Alors, je me suis battu des années avec les pros Sony, les pros Microsoft, tous, beaucoup en fait. Là, ceux qui me tapent le plus sur le système ces dernières années, c'est vraiment les pro-Trump, pro-Musk et pro-Apple. Les pro-toxiques, hein, j'entends, parce que vous pouvez très bien être pro sur une marque, mais sans forcément être toxique, savoir écouter et critiquer la marque qui pourtant est celle qui est qui vous fait vibrer, quoi, clairement. Moi, je connais des gens, justement, qui sont capables d'être pro pour une marque, mais justement de savoir de savoir prendre du recul vis-à-vis de la marque. Mais il y en a, c'est vraiment pas possible. Hein. Il y en a, ils sont Bornax, level infini. Elisabeth Bornax, incroyable. Ah. Oula, mais ça serait pas une charnière pétée, ça Qu'est-ce qui va se retrouver à faire de la soudure plastique? Dis donc. J'ai pas envie. J'ai une cliente qui est venue dans le chat qui m'a me disant qu'on lui a conseillé un double PC pour stream sa config. Ah oui, d'accord, un double PC pour stream avec ça. Ah ouais. Putain, mais moi j'en suis à des années-lumière. Du coup, mon petit PC, on est d'accord, tu me fais un double PC aussi, du coup. Oh. Un double PC pour ça? Mais attends, mais il vient d'où? Il venait d'où le Jean-Michel qui lui a dit double PC pour ça? Non, parce que même moi, je sais que... Et coucou, corps de lâche! Salut Louis! Comment il va? Est-ce que ça s'est bien passé à l'école jeudi, vendredi? Est-ce que ça s'est bien passé la semaine dernière? Notre dealer d'herbe, incroyable. Je vais vraiment avoir des problèmes un jour à dire ça comme ça en live, pour la blague. Pour resituer une fois de plus, Louis, c'est notre fournisseur de thé et café. Pour la blague, on a appelé ça dealer d'herbe. Mais voilà, c'est thé et café. Calmez-vous, tout va bien. On ne se drogue pas avec Marilou. Tout va bien. Petit poney, petit poney. Heureusement, il y a les pros de ski. Heureusement qu'il y a les pros de ski, bien sûr. Bien sûr qu'heureusement qu'il y a les pros de ski. Qu'est-ce qu'on ferait sans un bon pro de ski? Les pros Debian, là. Oh, merci, Lady. Bonjour et bienvenue à toi. J'ai la ref. Moi, j'en parle assez souvent de la problématique que j'ai avec certains, malheureusement, ultra Linux. Où en fait, ils sont là en mode non, mais faut arrêter Windows.
et mais du coup qui feront du forcing. Et j'ai beau leur expliquer pourquoi moi je peux pas forcément fournir de Linux tout le temps et tout machin. Ah non, mais du coup c'est pas bien, il faut mettre du Linux de partout, ah bah Windows, tout ça machin. Et après je leur dis, mais du coup, les assos et les écoles auxquelles je donne des PC, est-ce que vous y allez de votre propre chef ou pas, pour aller former les gens? Parce que moi, les gens à qui je donne des PC que je mets sous Windows, la plupart du temps, ils n'y connaissent rien en Linux. Ils n'ont pas la possibilité d'utiliser du Linux. Du coup, est-ce que vous allez au fond de votre truc, ou bah, vous allez justement dans les assos et les écoles installer avec eux, les former, les accompagner? Vous faites ça aussi? Non, parce que si vous faites ça, clairement, j'ai rien à dire. Mais si vous le faites pas, à un moment, faut aller se faire foutre, quoi. Parce que moi, c'est vraiment devenu un sujet qui me tend de ouf. C'est de forcer quelque chose auprès de gens auprès d'un public pas du tout adapté. Je vais plutôt le dire comme ça. Forcer des choses auprès d'un public pas du tout adapté. Par contre, ne prendre strictement aucun temps, aucune énergie à aller aider ce public pas du tout adapté. Parce que, une fois de plus, pour en avoir déjà. Non! Pour en avoir déjà discuté avec des profs d'école qui sont passés sous Linux, qui ont fait passer leurs écoles sous Linux, c'est possible de faire passer des écoles sous Linux, mais faut monter un truc en local, faut accompagner les profs, faut leur montrer. Éventuellement, pour certains qui seront même un peu coquilles, j'ai envie de dire, ça serait de installer Linux sur leur PC perso. Comme ça, même chez eux, ils utilisent Linux. Et du coup, bah, ils s'habituent de ouf. Pourquoi j'ai pas le droit au bonheur là? J'en ai marre un peu des. Hop, supprimer de la playlist. Mais ça, du coup, ça demande effectivement de l'investissement temps-énergie. C'est pas juste se pointer sur Twitch, se pointer sur YouTube, se pointer sur les réseaux sociaux et dire vous êtes des merdes, vous utilisez Windows, nous on est l'élite, on utilise du Linux. Non, marche pas comme ça. Encore heureux d'ailleurs que ça marche pas comme ça. Mais voilà, moi je suis pour la démocratisation d'autres systèmes d'exploitation que Windows, quels qu'ils soient, que ce soit des distributions Linux, que ce soit même des systèmes qui n'existent pas encore aujourd'hui. Mais au bout d'un moment, si on veut que les choses prennent, il faut accompagner les gens, il faut les aider. Il ne faut pas juste se contenter de dire vous êtes des grosses merdes à utiliser du Windows, Linux Master Race, mais par contre derrière, laissez les utilisateurs dans la merde, quoi. Alors heureusement qu'il y a des associations, notamment comme Linux et Populus, qui est une association à laquelle je donne beaucoup d'ordinateurs parce que eux, c'est une association qui accompagne les gens. Moi aussi. C'est une association qui accompagne les gens justement sur les migrations, sur une migration de Windows vers Linux et tout. Donc eux, ben, c'est bien ce qu'ils font. Donc eux, je leur fournis du PC sans me poser de problème, sans me poser de questions, pardon, pas de problème. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut bien se mettre à l'idée que si on veut faire évoluer les choses, il faut qu'on fasse partie du changement en fait. Il faut pas juste qu'on soit là en mode ah non, nous on sait mieux que vous, nous on sait mieux que vous, catapultez-vous avec votre Windows, on vous aidera pas, mais par contre on vous rappellera à quel point vous êtes des merdes. Non, faut arrêter. Faut arrêter de penser comme ça. C'est absolument pas comme ça que tu fais évoluer les gens. Du coup, c'est bien, j'avais un peu plus frais parce que j'avais ouvert le bureau. On va ouvrir la fenêtre, hein, parce que là, je suis vraiment en train de remourir de chaud, quasiment instantanément, à partir du moment où elle a fermé la porte. Ah oui. Et mais t'es là, toi? Et salut Virchetti, comment ça va? Salut Serge. Et salut mon amoureuse. Et du coup, dans le chat. Salut Tinogre, comment ça va Tinogre? Et salut Manu. Alors attendez, faites voir ce que j'ai loupé du coup. Peinard, jeudi avec les pluies. Ah bah oui, jeudi avec la tempête. C'est un protéine. Autant j'ai un iPhone, autant je ne suis pas fanboy Apple. Ah non, mais après, une fois de plus, hein, c'est pas parce que vous avez un produit Apple que vous êtes forcément fanboy. Non, il faut vraiment que vous mettiez dans la tête que quand je parle de fanboy, je parle de gens toxiques qui se battront pour la marque comme si c'était leur daron, en fait. Qui seront véhéments, qui n'écouteront pas la critique, qui auront toujours raison et que vous aurez toujours tort. C'est ça, un fanboy.
C'est pas des utilisateurs qui utilisent quelque chose au quotidien parce que pour X ou Y raison, ils n'ont pas le choix, parce que c'est ce qui leur convient le mieux ou quoi que ce soit. Là, non, vous êtes des utilisateurs, vous. Le fanboy, c'est quelque chose de très spécifique, hein. Attention. Non, mais Linux, tu peux jouer à tout ce que tu veux, il suffit d'installer 40 000, 400 000 packages. J'ai la ref. J'ai la ref, Lady. J'ai la ref très fort. C'est bien, je pense qu'on va bien s'entendre, Lady, là-dessus, sur ce sujet-là. Il faut effectivement mettre le software adapté au public. Exactement, Tinogre. Ça dépend. Pourquoi? Oui, suivant les softs, ben pas trop le choix. Windows, j'ai mis du Linux. Ouais. Ouais, mais c'est ça, Nigota. Mais bon, vu que la région offrait un petit budget pour que les gens de mon secteur installent Windows et Ubuntu pour faire de mono TP. Mais j'avoue, on nous faisait installer Mageia perso. J'aime pas, mais bon, je connais pas Mageia. En parlant de remettre en état des PC sous Windows, comment tu gères les PC qui n'ont pas de composants compatibles avec Windows 11? Alors, réponse honnête, aujourd'hui, si je le voulais, j'ai rencontré aucun PC qui n'était pas vraiment compatible, qui n'était pas vraiment incompatible avec Windows 11. Bon, en fait, si. Tous les ordinateurs qui n'ont pas d'UEFI et qui n'ont pas de Secure Boot et pas de puce TPM, j'en fais quand même quelques-uns, mais c'est quand même des ordinateurs que j'ai de plus en plus rarement. Là, ces derniers temps, j'ai réinstallé des ordinateurs sous Intel 4e génération, donc logiquement totalement incompatible avec Windows 11, d'après les dires de Microsoft. J'ai mis Windows 11 dessus sans aucun problème, sans aucune gêne ni aucune honte. Et une fois de plus, hein, les 840 G1, donc qui datent de 2013, ils tournent tellement bien sous Windows 11, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie au point où ils tournent bien dessus. J'ai même l'impression, pour être honnête avec vous, que ces ordinateurs tournent mieux sous Windows 11 qu'ils tournent sous Windows 10. Mais non, du coup, moi, j'ai aucun problème avec ça, hein. J'ai vraiment zéro problème avec ça. Les rares ordinateurs que je peux pas mettre sous Windows 11, c'est soit parce que pour X ou Y raison, il n'y a pas de pilote sous Windows 11. J'ai malheureusement eu le cas. Avec un PC Asus. Alors, c'est pas la faute d'Asus, c'est AMD, tout simplement. C'est la faute d'AMD qui a abandonné les pilotes très rapidement d'un de leurs IGP, donc les cartes, les parties graphiques intégrées au CPU. Et bienvenue à toi, du coup, ici Tania. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais oui, du coup, avec un AMD A9 9470M, la dernière génération, A12, pardon, A12, pas A9. La dernière génération de processeurs série A de chez AMD, où AMD, ils ont dit ouais, le support, niquez vos races. Nous, on s'en branle globalement du support, donc voilà. Bouffez-nous. Donc en fait, les CPU de cette série, là, les A12 série 9000, ils sont sortis en 2018, je crois. Ils sont sortis en 2018. Ils ont abandonné les drivers complets en 2022. 4 ans. 4 ans de support pour quand même des processeurs qui se sont énormément vendus parce que c'était des processeurs qui étaient sur appel d'offres. Et du coup, aucun pilote pour Windows 11. Donc c'est à date, malheureusement, le seul PC où j'ai rencontré un souci. Mais du coup, c'était spécifique à cette... Oh, mais c'est pété ça, dis donc. C'était spécifique malheureusement à cette config et c'est pas la faute du constructeur, pour le coup, c'est la faute d'AMD. C'est pété? Ah ouais, c'est pété. Ah ouais, c'est pété. Oh, et puis c'est... Oh, oh l'enfer. Il va falloir que j'enlève la plaque qui est là. Oh, bon, on est parti sur une refonte complète du châssis. Ben tiens, ça faisait longtemps. C'est parti mon kiki. Oh putain, quel enfer. Mais oui, du coup, aujourd'hui, là, tu vois, cet ordinateur, sauf si j'ai un problème avec, une fois de plus, la carte graphique AMD, parce que globalement, hein, les seuls problèmes qu'on rencontre aujourd'hui sous Windows 11, si on bricole un peu, ce sont les pilotes AMD. Parce que autant Nvidia supporte depuis très longtemps, autant Intel supporte depuis très longtemps, autant AMD,
S'il n'y a pas de support, clairement les PC ne fonctionnent pas, hein. Les cartes graphiques ne s'installent pas en fait, elles se foutent en erreur. Donc là, en fait, le seul risque que j'ai sur ce PC, c'est la carte graphique AMD. Sinon, tout le reste, normalement, il y a une puce TPM sur ce PC. La puce TPM sur ce PC est présente. Il y a une puce TPM sur ce PC. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Il y a une puce TPM sur ce PC. Il y a une puce TPM sur ce PC. Il y a l'UEFI. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le Secure Boot. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que Windows 11 soit compatible dessus. Donc le seul truc qui va nous péter les couilles sur ce PC, il y a de fortes chances que ce soit du coup la carte graphique AMD, malheureusement. Attendez, la porte qui s'est ouverte. Donc non, pour moi aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de question. En fait, il n'y a pas de question véritablement sur le bon fonctionnement ou non de Windows 11, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, je suis vraiment arrivé à installer du Windows 11, même sur des configurations qui sont pas censées être compatibles. Et là, dites-vous une chose, on ira sûrement jusqu'au bout de l'installation. On va se faire ce PC complètement. Je pense pas qu'on aura le temps de faire autre chose de toute façon aujourd'hui. Peut-être que je streamerai demain soir, si je suis pas fatigué. Peut-être qu'il y aura un stream demain soir, ça dépendra de comment se passe la journée. Mais ouais, je vous montrerai à quel point Windows 11 peut très bien fonctionner sur ce PC. Alors que ce PC, c'est encore pire parce que c'est un 3e génération. C'est-à-dire qu'on est sur un PC de 2012 globalement. Et on peut installer Windows 11 avec une clé officielle parce que ce PC de 2012 a une puce TPM, a un Secure Boot, a de l'UEFI. Tout simplement. Des bisous du coup mon petit PC, bonne soirée, salut Caramel Quest, et bienvenue à toi, étoile de jute. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Le follow. Nice, merci pour ta réponse. Ça répond aussi en partie à ma question de passer mon PC Windows 11. Alors, Ethercell, tu pourras pas faire la mise à niveau. Tu pourras pas passer de Windows 10 à Windows 11 en faisant une mise à niveau. Tu seras obligé de refaire une installation à zéro. C'est ce que je vais faire de toute façon sur ce PC et que je fais sur tous les PC. Tu as l'obligation de repartir à zéro, donc de faire une installation au propre. Il faut que dans ton BIOS, il faut que ta carte mère, elle ait une puce TPM. Certaines cartes mères comme Asus n'ont pas de puce TPM intégrée, mais tu peux acheter le petit module TPM. C'est un petit module qui coûte entre 15 et 20 euros, qui se plug sur la carte mère et qui te rajoute la fonctionnalité TPM. Si la carte mère a du TPM, bah tant mieux, t'as rien à rajouter. Il faut juste que puce TPM activée, UEFI activé, Secure Boot activé. Et si tu as tout ça d'activé, aucun problème. Ton PC il sera compatible 100% sur Windows 11. Parce que quand vous faites une installation à zéro, Windows bypass complètement le processeur. Ce qui est bloquant lors d'une mise à niveau qui est du coup votre processeur, et ben, lors d'une installation à zéro, c'est totalement bypassé. Du coup, quand vous faites une installation à zéro, Windows s'en branle complètement que vous ayez un processeur compatible ou pas. Il passe totalement outre la problématique du CPU. Mais uniquement dans le cadre d'une installation à zéro. Donc c'est pour ça que, comme je disais, vous êtes obligé de faire une installation à zéro. C'est la fin de journée. Bonne fin de journée du coup, Rinart. Et j'espère du coup que tu auras des solutions avec les gens qui t'ont contacté. Bon courage, Rinart, en tout cas. Windows, j'aime bien, mais d'anciens PC, comme je te mets de côté, je suis pas sûr que ça tienne. Bah, Tinogre, comme j'ai dit, tu vois, cet ordinateur de 2012, si j'ai juste un doute sur la présence de la puce TPM, mais franchement, ça m'étonnerait qu'il en ait pas. Parce que ça restait la seule chose que... Ah bah non, il y avait les EliteBook. Non, j'ai rien dit. Il y avait les EliteBook. La seule chose qui me poserait éventuellement problème sur ce PC, c'est la présence de la puce TPM, où j'ai un doute que ce PC ait du TPM. Mais en soi, s'il a du TPM, ce PC est 100% compatible Windows 11 sans aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bout de plastique qui tombe là?
Donc effectivement, on est bien pété ici. Je vais agrandir hein, pour que vous voyez un peu mieux. Donc c'est un ordinateur, bien sûr. Pourquoi on est cassé ici? Autant le 4730S, qui est la génération d'avant, était beaucoup plus fragile, autant le 4740S est super solide. Sauf, bien sûr, euh, quand tu bugnes de fou, parce que là, lui, il a été bugné comme il faut dans les deux angles, en fait. Donc ouais, quand tu bugnes de fou, ça a tendance à malheureusement mal se passer. Je vérifie juste que j'ai pas de réparation à faire de ce côté-là. Et j'en ai. Regardez. Petite réparation là à faire. Parce que j'en ai de l'autre côté. Non. Non, j'en ai à faire uniquement du côté où ça a pris cher. Parce que on va pas se mentir, de ce côté-là, ça a quand même pris bien plus cher que de l'autre côté. Donc oui, là j'ai une réparation à faire. Ah mais c'est sorti carrément. Ah waouh. C'est sorti carrément, regardez. Vous avez vu? Il est sorti le. Donc là, dans un premier temps, il va falloir que j'appuie. Bon, il y a du boulot sur le repose-poignet aussi. On va se concentrer d'abord dans un premier temps ici, sur notre zone actuelle. Alors malheureusement, il manque des bouts de plastique, comme toujours. Bon, heureusement, on a quand même les plus importants. Et salut June! Oh, Made in Heaven! Incroyable. Bonjour! Comment elle va? Bah alors? Ça faisait longtemps? Est-ce que ça stream encore Made in Heaven? Est-ce qu'on fait un... Est-ce qu'on fait un petit shootout, bien sûr. D'ailleurs, pour passer sur Windows 11, je dois aller dans le BIOS, ça me déprime. Non mais, Louis, j'habite pas loin. Il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où j'habite pas loin de chez vous, n'hésitez pas à ne pas vous prendre la tête et me dire, bah voilà, j'aimerais ça. Et moi, je m'occupe de vous. Mais vous prenez pas la tête sur des trucs qui vous branchent pas ou quoi que ce soit. Je suis pas loin, ça serait con. Ce serait con que je te file pas un coup de main, quoi. Surtout qu'en plus, tu dois m'amener le PC. Tu dois m'amener le PC, donc je peux en profiter pour te filer un coup de main, du coup. Et quitte même à faire la mise à niveau ici. Ah, putain. Les cervicales, bordel. Tiens, parlant de Windows, c'est moi, les icônes des PDF ont changé. Oui, les icônes des PDF ont changé, totalement. J'ai vu ça aussi. Moi, je dis bigné parce que les bunes, je les mange. Les bunes, on les mange. Non, pas le temps de streamer. Oh! Qu'est-ce que tu fais de beau, du coup, pour plus avoir le temps de streamer? Bah, en tout cas, ça fait très plaisir de te voir. J'espère que tout va bien dans ta petite vie. Qu'est-ce que tu fais de beau, du coup, maintenant? Donc voilà. Je me permets un peu de familiarité pour la simple et bonne raison qu'on se connaît IRL avec Made in Even. C'est pour ça que. C'est pour ça. On a fait, on a fait les 400, enfin ouais, les 400 coups du cosplay. On a fait du cosplay ensemble, on va dire ça comme ça. Pas vraiment fait les 400 coups. Alors, je suis juste en train de virer les derniers bouts de rivet là pour pouvoir re-rifter comme il faut après parce qu'il va falloir re-rifter la plaque de métal, hein. On est obligé. On est obligé de re-rifter parce que sinon bah, ça recassera pour le coup. Si la plaque de métal y est plus, ça recasse. Je suis dans la région en ce moment.
Tu n'as pas bougé depuis toutes ces années. Si un jour tu es dispo, t'es sur Lyon? Parce que moi, je suis sur Roanne maintenant. Je suis à je suis à une heure et demie de Lyon. On a bougé parce qu'on a acheté, avec ma copine, on a acheté une maison. Alors, qui est plus un énorme tas de travaux qu'une réelle maison. Parce qu'on s'est fait un peu arnaquer. Mais bon, j'en parle assez souvent. Je vais pas reboucler une fois de plus dessus. Mais oui, on s'est fait un peu, on s'est un peu fait, eu. C'est un peu fait eu. Du coup, malheureusement, ouais, un peu des fois compliqué. Mais, mais ouais, sinon, du côté effectivement de Roanne, mais clairement, ce serait ouf de se recroiser. J'allais dire un nid à problème. Oui, on peut appeler ça un nid à problème. Ah oui, par contre, on l'aime fort la maison. Sinon, en vrai, pour être honnête avec toi, on serait plus là. Si on l'aimait pas la maison, on serait plus là. Donc non, la maison, on aime le cadre, on aime le quartier, on aime nos voisins. En fait, on est gâté sur tout, sauf malheureusement sur comment les gens avant nous ont géré la maison. Et en gros, ils ont fait que de la merde. Ils ont fait que de la merde et ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère, unfortunately. Mais bon, c'est comme ça. Et salut Diti, comment ça va? Les surprises lors des achats, ouais. Ah bah là, on parle même pas de surprise, on parle de cadavres dans les placards à ce niveau-là. Parce que les surprises, on les a eues. Les surprises, on les a eues sur les premières semaines, éventuellement le premier mois. Là, on est en train de découvrir des enchevêtrements de saloperies et de malfaçons faites les unes sur les autres par tous les proprios précédents, dont aucun n'a bossé convenablement comme il faut. Pff, c'est du délire. Franchement, je pensais pas qu'on pouvait arriver à un niveau d'enchevêtrement de bordel à ce point-là. Je suis de Roanne aussi. Ah! Bah écoute, voisin roannais, du coup. Ah, attendez, 2 petites secondes. 2 petites secondes, 2 petites secondes. Je reviens. Allô.
Bonjour le raid. Bonjour Click. Comment ça va? Bonjour Click. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment s'est passé le live? Désolé, j'avais un coup de fil. C'était mon kiné. C'était mon kiné dont la femme malheureusement a eu le PC qui est tombé en panne et qui me demandait des conseils parce que ben, malheureusement c'est toujours le même problème. On sauvegarde rien, pensant que tout va bien jusqu'au jour où tout ne va plus bien. Et beaucoup de données sont du coup bloquées sur le PC. Et le PC, je vous mets dans le mille, c'est un Thomson. C'est un Thomson, il fallait que le PC soit un Thomson, bien sûr. Bienvenue à toi, Sequoia d'ailleurs, j'avais pas vu pour le follow. Merci beaucoup, Sequoia. Bienvenue, bienvenue. Et du coup, bonsoir le raid, comment ça va, Click? Qu'est-ce que tu racontes de beau? C'est très sympa, du coup, pour revenir rapidement à Made in Heaven, juste avant le raid. Très sympa, Juan, très très sympa. On est plutôt dans des zones un peu campagnardes, vallonnées, beaucoup de petits patelins, de petites plaines, collines, petits villages à visiter et tout dans le coin. Vraiment très sympa, Made in Heaven. Si jamais tu as l'occasion de passer par chez nous, déjà tu seras la bienvenue à la maison. Et en plus, voilà, il y a pas mal de choses à voir dans le coin. Et puis bon, t'imagines, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était quoi? Japan Expo 2015? Ça doit être ça. Je pense qu'à mon avis, la dernière fois qu'on a dû se voir, ça devait être Japan Expo 2015. Donc en tout cas, plaisir de te revoir. Euh, Est-ce qu'on a fait le shootout à clic? Oui, le JM Starlord qui a fait le shootout à clic. Incroyable. Merci le bro. Bonjour et au revoir, je rentre chez moi. Et ben bon retour chez toi du coup clic. Des bisous et merci encore pour le raid. Un quoi? Un fur bien sûr. Pas CPC, c'est de la merde. Bah ouais, le fameux Thomson. Oh, il nous faudrait une emote Thomson en vrai. Moi qui cherche en permanence des nouvelles emotes à rajouter, une emote Thomson serait incroyable. Sympa tout ça en moto? Oui. Ah oui, la zone en moto, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent se faire la zone en moto et qui kiffent. Alors, revenons-en à nos soudures plastiques. Putain, mais pourquoi la porte elle s'est rouverte? What the fuck? Je déteste quand la porte elle claque. C'est chiant. J'aime pas les bruits parasites. C'est chiant les bruits parasites. Donc là, on va faire comme d'habitude, hein. Il y a plein de trous. Il y a plein de trous, on va tous les remplir. Titre. KLM. Petit titre. Les familles. Bien, merci pour cette petite heure en ta compagnie. Au plaisir. Et ben écoute, au plaisir de te recevoir de nouveau, du coup, Ethercell. Bonne soirée à toi. Et à très vite, j'espère. C'est les cadavres dans les placards. Les placards belles, exactement. Moi qui explose complètement tous les records parce que mon placard belle de 2007 fonctionne encore parfaitement. Les gens, ils sont là en mode critique Pacarbel. Moi, Pacarbel depuis des années. Bonsoir. Bon, après, j'en ai fait beaucoup en dépannage, hein, donc attention. C'est pas parce que j'ai eu un Pacarbel qui a eu zéro problème que je suis là en train de dire non, non, les Pacarbel, il n'y a pas de problème. Très bien, Pacarbel, je comprends pas. Tu sais, c'est comme les gens qui ont toujours eu du Toshiba et qui me disent non, non, mais aucun problème avec Toshiba, trop bien Toshiba. Je suis là en mode. Tu sais que tellement trop bien que la marque elle n'existe plus aujourd'hui. Tellement trop bien Toshiba que ils avaient tellement mauvaise presse et mauvaise facture qu'ils se sont renommés. Toshiba aujourd'hui s'appelle Dynabook, hein. S'ils se sont rename, c'est bien que ouais, ça se passait pas très bien pour eux quoi. Généralement quand une marque se renomme, c'est pas très bon signe. En fait, j'ai la flemme de tout remplir, je pense que je vais juste réparer et let's go. Et coucou Pyongyang! Moi je connais placard poubelle, oui. Je dois bientôt changer de PC pour des raisons professionnelles, du coup Inforéa, j'aimerais connaître ton avis sur les ThinkPad. Alors, c'est quoi ton budget, c'est quoi ton besoin?
Parce que connaître mon avis est une chose. Je pourrais te donner mon avis totalement générique, j'ai envie de dire, à ces segments et à la marque. Mais est-ce que tu veux acheter du neuf? Est-ce que tu veux acheter de l'occasion? Quel est ton budget? Euh, Combien de temps tu prévois de garder la machine? Qu'est-ce que tu penses faire avec la machine? Il y a effectivement plein de questions, plein de questions que je vais du coup devoir te poser. Hop. Ouais, Starlord, bonjour! Bonjour, Starlord. Ouais, ouais, ouais. Salut Tougi! Comment ça va, Tougi? Le cassoulet était si costaud. Ouais, ouais. Cassoulet de type plastique, bien sûr. Comment il va, Tougi? Je bosse avec un T450. Oh, oui, c'est bien le T450. J'en ai retapé pas mal, les T450. Après, les T450, je les ai surtout retapés parce que clavier HS et c'était quoi le principal des problèmes là-dessus? Clavier HS et écran cassé, beaucoup. Écran cassé ou écran qui mourait tout seul. Parce que malheureusement, le Novo prenait pas des écrans de bonne qualité à l'époque. Donc en fait, les dalles finissaient un peu malheureusement par mourir. euh, Parce que économie sur les bouts. 2 250 €, au moins 5 6 ans. Ah oui, t'as un sacré budget. Bah écoute, je termine ce PC. J'en ai pour 45 minutes, je pense, au total. Je termine ce PC. Si tu veux, on regarde pour t'orienter comme il faut, Sequoia. Quand j'ai du matériel où je fais de la soudure plastique, que du coup il y a un peu de concentration et tout à avoir, je ne déconnecte plus de la réparation. À une époque, je faisais ça et après, bah, c'était très compliqué d'arriver à se remettre comme il faut dans le bain. Donc, je fais d'une traite tout ce PC et une fois du coup une fois que j'ai terminé, du coup, on regarde pour te filer un coup de main. Est-ce que ça te convient? Est-ce que le format te convient? À un moment au boulot, j'utilisais un X280. Très bien les X280 aussi. J'en ai quelques-uns dans les placards. La seule chose que je reproche à Lenovo, c'est la sérialisation des cartes Wi-Fi. Je vous l'ai toujours dit. Pour moi, c'est un des points noirs. Alors certes, vous nous dites oui, mais une carte Wi-Fi, machin. Oui, mais une carte Wi-Fi, le jour où vous êtes en panne, le jour où vous voulez une carte Wi-Fi un peu meilleure que ce que le constructeur a sorti sur cette génération, bah, globalement, vous pouvez pas remplacer, quoi, du coup. C'est chiant. Beaucoup diront oui, mais je vais pas arrêter mon achat à un verrouillage de carte Wi-Fi. Vous aurez sûrement raison. Et voilà. Vu qu'il faut bien choisir des critères en fait pour différencier les marques, moi ce que j'aime pas avec le Lenovo, c'est effectivement le fait qu'ils se sont dit il y a que il y a que les cartes Wi-Fi qui ont été validées par nous qui peuvent rentrer dans nos PC. Bah non, ça marche pas comme ça. On est en 2024, toutes les cartes Wi-Fi sont compatibles. À partir du moment où le port est présent, il n'y a pas de raison que certaines cartes Wi-Fi soient compatibles et pas d'autres. Non.
j'ai failli bloquer du plastique dans le... Ok, donc c'est bon. D'ailleurs, quand je change de PC, je crois que tu récupères des PC. Oui, exactement. Bah, là, tu vois, c'est un très bon exemple. C'est un ordinateur qui vient d'une entreprise. Le PC allait partir à la benne parce qu'il était vraiment trop vieux. Le PC arrivait sur ses 13 ans de vie. Donc là, plutôt que de le virer, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse de le récupérer? J'ai dit oui. Donc là, on est en train de le réparer un peu parce que malheureusement, c'est un ordinateur qui a été maltraité par son ancien propriétaire durant le temps où bah, il a été utilisé. Et, et je le remets en état et il partira effectivement en don à une asso ou une école. En fait, c'est le concept de la chaîne. Déjà, je vous montre, vous, comment entretenir votre matériel. Parce que c'est bien que vous aussi, vous puissiez entretenir votre matériel et le faire durer le plus longtemps possible. Et en fait, moi, de mon côté, le matériel que je répare tout en vous montrant, le matériel de démo, quelque part, ben, en fait, je le donne à des assos, des écoles. Comme ça, c'est la win pour tout le monde. Vous, vous avez de la connaissance, vous récupérez de comment entretenir votre matériel et tout. Et moi, bah, j'ai du matériel que je peux du coup donner. Et là, si vous regardez sur les réseaux sociaux, comme par exemple, je sais pas, sur LinkedIn, par exemple, euh, vous avez du coup le gros lot, le gros don en fait que j'ai fait du coup hier. Hop là, le gros don que j'ai préparé qui part mercredi. 29 PC au total, qui partent dans 3 écoles dans le 38. 3 écoles différentes dans le 38. Donc c'est un seul prof qui a pris contact avec moi et qui m'a dit voilà, je suis pote avec d'autres profs qui sont dans d'autres écoles de la région. Est-ce qu'il serait possible d'avoir plein de PC? Ouais. Donc tu vois, par exemple, ton PC, il pourrait partir dans une de ces écoles. En fait, tout le matériel que vous donnez aujourd'hui, il peut partir dans tellement de choses, des assos, des écoles. N'hésitez pas bien sûr à suivre les réseaux sociaux et comme je vous ai dit, si vous voulez qu'on continue à gagner en visibilité et à pouvoir faire de plus en plus de choses avec des assos et des écoles, continuez à booster les posts, hein, c'est super important. Les boosts de posts, les boosts de stats, c'est super important pour qu'on ait assez de visibilité pour justement pouvoir aider les structures qui en ont besoin. Donc, n'hésitez jamais. PHP, ZBook, ouais. Le 38, ouais, dans le 38 apparemment. Et voilà la publication sur LinkedIn, merci beaucoup. Merci, mais. J'ai donné l'exemple de LinkedIn, hein, mais je suis sur quasiment tous les réseaux sociaux qui existent de l'univers. Je suis pas sur Snapchat. C'est la seule chose où je suis pas parce que je ne supporte pas le réseau social. J'ai jamais supporté Snapchat. Donc je suis pas sur Snapchat. À une époque où je testais les réseaux sociaux, forcément j'ai testé Snapchat, mais j'ai vraiment détesté. C'est vraiment un réseau social qui est pas fait pour moi. Pour vous dire, je préfère TikTok à Snapchat. Et pourtant, vous savez à quel point je déteste TikTok. Hop, donc, juste enlever ça quelques instants. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Mon sac est fait. Ça, c'est fait. Donc ça, on va le mettre par terre pour l'instant. Parce qu'après, on va devoir se retaper tout l'assemblage. On a le repose-poignet à réparer maintenant. Ah bah non, mais attendez, je peux déjà remettre l'écran. Attendez, on va voir si ce qu'on a fait fonctionne bien. Très important de tester. Donc on a 4 vis à remettre qui sont là-bas. Et bonsoir Loussona, comment ça va?
Donc ouais, n'hésitez pas, hein, les republications, les likes, les partages, en parler de vive voix, le bouche à oreille. J'ai encore dire une fois le bouche à bouche. Le bouche à oreille, c'est pour ce qu'on fait, c'est super important, hein. Si vous voulez qu'on continue à faire toujours plus. Et salut Axestro d'ailleurs. Axestro, je me rends compte que j'ai oublié de te saluer. Bonjour Axestro. Ah, il n'y a plus de jeu. Incroyable. Il n'y a plus le jeu au niveau de la charnière. Tada! C'est solide. Yes. Allez, par terre. On répare le repose-poignet. On répare le repose-poignet et on a fini avec la soudure plastique. Donc rappelez-vous, hein, l'urgence, c'est toujours de faire la soudure plastique parce que c'est le plus chiant. Une fois que c'est fini, après on est tranquille. Et Coco, mange ton slip. Et aussi, il faut le V Pro. Ah, bah ça, de toute façon, on regardera. Je me souviens plus quels sont les processeurs qui sont compatibles V Pro. Du coup, on regardera. Ah, désolé, j'avais des petites notifs sur... Nous fait un remake de Star Wars. Oui, totalement. Enfin, plutôt, d'ailleurs, regardez, on a même une emote. C'est plutôt Bane dans... C'est plutôt Bane dans Batman. On a une emote, hein, Forea Bane. Je reviens juste sur le live. Pas de soucis, t'inquiète. Comment ça va, mange ton slip? Et salut, fou les purieux! Plus Bane. Et ouais, plus Bane. Seb qui nous avait fait une super emote. Merci Plop pour l'agrandissement. Ma grande tête. Ma grosse tête avec un gros masque. Bon, j'ai appuyé un peu trop fort là. J'espère que j'ai juste pas réduit trop la hauteur, hop, du pas de vis. On va voir. J'espère juste pas avoir... Évite que les appareils soient jetés dans le Bane. Hein? Pas compris. Salut Nerd Factory, comment il va? Salut le Sean. Comment il va le Nerd Factory? Tu crois que l'obscurité est ton allié? Tu n'as fait qu'adopter la pénombre. Moi, je suis né dedans. J'ai été façonné par elle. Je n'ai découvert la lumière qu'à l'âge d'homme. Et alors, elle m'a juste paru aveuglante.
Comment il va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau, notre roi du matin? Pourquoi le shootout il est pas parti? Pourquoi les... Attendez, mais... Cette personne a déjà un shootout en attente. Mais attendez, what the fuck? Pourquoi on a 50 shootouts en attente? Je sais pourquoi. Ah oui, mais du coup, ça a pas fait... Ah, j'ai envie de crever, putain. J'avais pas vu qu'ils s'étaient stackés, les shootouts. Non. Comment il va, notre roi du matin? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et j'expliquais tout à l'heure à Jeff Multiver qu'en ce moment, c'est vraiment pas possible pour moi de me lever le matin. C'est une dinguerie. Ça me manque, voilà. Je te l'avais déjà dit, mais je te le dis du coup officiellement, ça me manque de pas passer, ça me manque de pas être là. Mais le matin, c'est vraiment pas possible pour moi de me lever. De me lever à l'heure. Du coup, forcément, quand j'arrive enfin à sortir le cul de mon lit, bah, je me retrouve à devoir faire 50 000 trucs en retard pour le boulot. Si je veux éviter de faire 8 milliards d'heures sup le soir. Donc, mais ouais, j'espère en tout cas que tout se passe bien pour toi en ce moment, que les news sont sympas, que la vie est belle, que tout se passe bien. Euh, Aussi bien pour toi que tous les membres de la Nerd Factory. Parce que oui, du coup, si vous ne connaissez pas la Nerd Factory, c'est un attroupement, un rassemblement de streamers rassemblés autour de Sean Red, qui a du coup créé du coup la Nerd Factory, qui était au début Sean Red et qui maintenant est la Nerd Factory. Et du coup, vous avez plein de choses. Vous avez le matin l'actualité, les news. De temps en temps, vous avez de la cuisine. De temps en temps, vous avez des quiz geeks. Vous avez de tout. Sur la Nerd Factory, vous avez vraiment de tout. Il y a, si vous êtes un minimum passionné de pop culture, de jeux vidéo, d'actualité geek, news, technologie et tout, la Nerd Factory, il y aura forcément en fait quelque chose pour vous. Il y aura forcément un format qui vous intéressera. Il y aura forcément ouais, un format qui vous intéressera. Du coup, n'hésitez surtout pas à aller soutenir le bro Nerd Factory. Le Brochon. Parce que le Nerd Factory, c'est le nom de la chaîne, c'est pas le. Ah. Ça a été plus joyeux. Ouais, en ce moment, c'est vrai quoi, les actualités tech, ouais, il y a mieux. Il y a mieux, il y a eu bien mieux, et j'espère qu'il y aura mieux un jour de nouveau. Parce que du coup, bah forcément, au moins le moins que je puisse faire, c'est effectivement de retweet les plannings, de donner de la visibilité au moins sur les organisations des émissions de la Nerd Factory. Mais oui, du coup, je vois quand même les actualités, je vois quand même les trucs traités, et je suis là en mode. Ah. Alors, logiquement, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Ah non. Je vous avais déjà dit que je détestais les antennes de Wi-Fi, de devoir les repositionner. Ce que je vous ai déjà dit. À quel point je détestais les antennes Wi-Fi. Je pense que je l'ai jamais assez dit. Il faut encore que je le dise. Je déteste les antennes Wi-Fi. J'ai fait quoi des enceintes là? Et bonne soirée du coup Nigota, merci d'être venu, en tout cas ça fait plaisir. Et salut Predator. On a eu du beau aussi. Le rattrapage de booster, oui. Techniquement c'est beau. Après, oui. Techniquement, technologiquement, tout ce que tu veux, c'est beau. Clairement, la prouesse est dingue. La prouesse est giga dingue. Et ça fait plaisir, heureusement, d'avoir de belles choses aussi qui se passent dans la tech.
Comment ça va, Predator? Qu'est-ce que tu racontes de beau? 4 vis. 1, 2, 3, 4. Donc là, celui-là, il nous aura demandé quand même pas mal de boulot, hein. J'étais parti sur juste un démontage straightforward. Tout, juste changer la pâte thermique et monter un SSD différent que celui qui est actuellement dedans. Au final, on s'est retrouvé à soudure plastique, soudure plastique. Hop là. Paf, paf, paf. Ok. Donc ça, c'est tout prêt. Maintenant, il nous reste juste notre carte mère à traiter. Le ventilateur est bon. Parce que généralement, ce PC, quand il était très peu entretenu et que la poussière s'accumulait beaucoup, malheureusement, les ventilateurs avaient tendance à mourir sur ces machines-là. Mais le ventilateur est bon. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle là aussi. Et bonsoir Yamire, comment il va? Est-ce qu'il s'est bien remis de sa partie de Dylan Dawson hier soir? Est-ce qu'il s'est bien amusé? Déjà, vraie question. Première et vraie question, est-ce que déjà tu t'es bien amusé? Est-ce que tu as passé une bonne soirée? Un bon moment? Je déteste HP. Ah putain, quelle bande d'enfoirés. Ouais, donc là, je suis obligé de laisser ça dessus. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'épaisseur comme il faut. Il faudrait une épaisseur un peu légèrement plus épaisse. Et j'ai pas de pad thermique pour remplacer ça. Donc c'est pas grave, on va laisser le pad thermique d'origine qui est rincé. On va juste rajouter de la pâte thermique par-dessus. Généralement, ça sera toujours mieux, de toute façon, que de mettre juste de la pâte thermique. Parce que c'est généralement ce que les gens font, malheureusement, quand ils ouvrent ça, c'est ils mettent juste de la pâte thermique. En vrai, je suis même persuadé que je pourrais peut-être même complètement enlever. J'ai un doute. Dans le doute, je vais quand même laisser le pad bouffer, là. J'ai envie d'un pad taille. Voilà, j'ai parlé de pad, j'ai envie de pad taille. Incroyable. Je suis un beau slacker, mais oui, c'était rigolo. Ensuite, en janitor, j'ai fait de faire un coup, des trucs bons et mauvais. Oui. Non, mais c'était rigolo. C'était rigolo. Après, c'était pas la meilleure partie. Soyons honnêtes 5 minutes, c'était pas la meilleure partie. Ton copain janitor, il était très pète couille. On en a parlé tout à l'heure en début de game. Ton copain janitor, il s'est pas fait beaucoup d'amis hier soir. Parce que autant toi, c'était bon enfant. Autant lui, c'était vraiment pète couille, donc ça a vraiment saoulé tout le monde en fait. Au point où il y a beaucoup de gens qui ont quitté entre la deuxième et la troisième game. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir aussi les copains IRL qui se mêlent aux copains d'Internet. Ça fait très plaisir de voir mon monde IRL, le monde des gens que je connais IRL qui se mêlent au monde de Twitch. Ça fait beaucoup plaisir. Voilà. J'ai envie d'un pad thai. Putain, j'aurais jamais dû dire ça. Je suis trop con. Pourquoi j'ai prononcé le mot pad thai? Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas bouffé. À une époque, je travaillais à Pardieu. À une époque, je travaillais à la gare de la Pardieu. Enfin, pas à la gare même, je travaillais dans un des bâtiments qui était collé à la gare de la Pardieu. Et pas loin, on avait un restaurateur asiatique qui faisait des pad thai à s'en taper le cul par terre. Littéralement, c'était une dinguerie. Je me souviens plus du nom du resto, mais c'était vraiment pas loin de la gare de la Pardieu. C'était une dinguerie. Forcément, je vous parle de ça, c'était avant Covid, donc ça se trouve, ils n'existent plus aujourd'hui. Mais oh là là. Et là, du coup, j'ai repensé tout de suite à leur pad thai incroyable. C'était une dinguerie. Oh, David Cayoden, bonsoir. Comment il va le David Cayoden? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Le David Cayoden, bonsoir.
Est-ce qu'il s'est bien remis de ses games d'hier soir? Est-ce que toi aussi, il y avait certains quand même? On dira pas les pseudos, bien sûr, mais est-ce qu'il y avait certains quand même si t'avais pu leur mettre un coup de pied dans les fesses IRL, tu l'aurais fait? Ah, la deuxième game. Hier soir. Quel enfer. Évidemment, oui. Attendez, petit shoot-out à notre ami, le David Caden. Qu'est-ce qu'il raconte de beau, le David? Comment il va? Est-ce que déjà, il va bien? Est-ce que déjà, il se porte bien? Est-ce que déjà, il a passé un bon début de semaine? Et ensuite, encercler son bureau de taille de binous. Oh ouais, non, mais ça, c'était incroyable. Mais ça, je crois que c'était Yamire, ça. Ça, c'était Yamire, les bouteilles de bière. À tout hasard, vous connaissez le nom d'un adaptateur qui transforme un SSD IDE en SSD SATA? HDD, tu veux dire, parce que les SSD IDE, ça n'existe pas. Hein. SSD IDE, c'est. Alors, il y a peut-être des constructeurs chinois, parce que les Chinois, c'est des dingues et qui ont créé des SSD IDE. Mais toi, tu veux surtout dire un HDD, un disque dur, en fait. IDE tout SATA. Et les janitors slackers, plus jamais. Oui. Non, mais je pense qu'on a un peu fait le tour du concept. Du concept, comment ça s'appelle Dales and Dawson. Après, on peut pas savoir hein, quand on vire quelqu'un si c'était vraiment un spécialiste ou si c'était un slacker. Donc du coup, on aurait très bien pu virer deux spécialistes. Hop là. Allez. J'en ai un sur un Alienware un peu ancien. Alors non, pas un SSD. En plus, Alienware, pas un SSD. Un IDE, oui, là je suis d'accord. Mais pas un SSD, c'est pas possible. Sinon, je demande des photos. Sinon, si tu me soutiens mordicus que c'est possible, je veux bien l'écouter, mais je veux des photos. Ça fait partie, ne soyons pas médisants, avec le rôle de chacun hier soir. Ouais, mais non, Lusona, non. Non, je suis désolé, c'était quand même compliqué. Hein. C'était quand même très compliqué. Merde, je me souviens plus quel type de vis il y a ici. Il y a faire partie du jeu et rendre vraiment la partie anxiogène pour tout le monde. Non, mais mange ton slip, je dis pas que je te crois pas, je dis que je demande à voir. Parce qu'un SSD IDE dans un Alienware, sachant qu'Alienware, t'as dit un PC portable du coup? Ah non, t'as pas précisé PC portable. Ah bah peut-être alors. Et merci Little Toucan pour le sub offert à Sequoia. Incroyable. Merci beaucoup Little Toucan. Mais attends, Little Toucan, c'est Petit Toucan? T'as rename? Attends. Little Toucan, es-tu Petit Toucan? Parce que si c'est le cas, ça mérite un SO, ça. Dis donc.
Little Toucan qui offre un sub à Babybel. Incroyable. Sub supplémentaire à Baby. Baby la plus belle. Bah ouais. Baby, belle. Baby de type belle. Petit Toucan, si c'est toi, bah merci beaucoup. Bah ouais. À un moment, j'avais même réinstallé des souris sur les bureaux tellement Janitor avait abusé. Ah, c'est Sequoia. Ah mais du coup, t'as un double compte Little Toucan. Enfin, Sequoia, du coup. T'as 2 comptes. Bah merci beaucoup en tout cas pour les doubles subs, c'est très gentil. J'étais en l'heure que j'ai entendu via le PC de Mais c'est un compte séparé pour payer les subs. Ah ok, pas de souci, aucun problème. Chacun s'organise comme il veut, comme il peut. De toute façon, j'ai bientôt fini là, Sequoia. On va pouvoir regarder pour ta demande. Par contre, si c'est pas toi, merci quand même. Ah bah oui, si c'est pas toi, merci quand même. Mais si ça avait été Petit Toucan, du coup, je l'aurais fait un shootout parce que Petit Toucan est streamer. Bon, ben, on peut faire. S'il y a quelqu'un dans le coin, on peut quand même faire un shootout à Petit Toucan. Ça lui fera plaisir. Petit Toucan qui est cool, que j'ai découvert justement via les streams du bon David Cailledon. Euh, 4 vis. 4 vis. 1, 2, 3, 4. Ah, mais on a Artipic aussi qui est passé, j'ai pas vu. Et on a Grand Ombre aussi. Incroyable. Attendez, mais il y a plein de. Attendez, mais vous êtes venu quand? Pourquoi je vous ai pas vu? Coucou Artipic et coucou Grand Ombre. Comment ça va? Comment il va, ça raconte de beau? Oui, du coup, j'ai le nez dans ce PC là et j'avais pas vu. Point faible de votre streamer, une fois de plus aveugle, hein, bien évidemment. Point faible, pas Dieu. Sache que moi et Tuki, on se connaît depuis 2021 et on se tire la bourre sur MK8. Ah, sur Mario Kart. Mario Kart 8. Tirage de bourre. Et merci Crisev. Merci beaucoup Crisev pour le follow. Bienvenue parmi nous. Je me suis dit, si quelqu'un mérite bien un sub, c'est un modo. Bah, c'est très gentil en tout cas, Sequoia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Soutino modo. Dites-vous, mine de rien, qu'il y a des chaînes qui sont un peu dingues parce que bah, elles obligent. Enfin, il y a des chaînes, il y a des streamers qui sont un peu dingues parce qu'ils obligent les streamers, les modérateurs à être sub à leur chaîne. C'est quand même une dinguerie. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais là en mode. Comment ça? Le modérateur, il est là, il travaille gratuitement et en plus de ça, il doit être sub à la chaîne. Dis donc, c'est très toxique ça comme trait, je reconnais. C'est pas les bonnes vis. Zut, elles sont là les bonnes vis. Ah oui, Jones, oui, oui, j'ai. Oui. Oui, oui, oui. Ah, mais il y a des gens, c'est des petits margoulins, hein. Il y a des gens, c'est. Margoulin. Et bonsoir, Meute Divine. Merci beaucoup pour le 11e mois. J'espère que tu vas bien. Ça va par ici. J'attendais que tu vois mon message, mais bon, le nez dans le guidon, pas toujours évident. Ouais, désolé du coup. Désolé, Artipic. D'ailleurs, il est où? Tada! J'ai mis une nouvelle batterie dedans. Du coup, ça y est, déjà, le téléphone fonctionne. Et il fonctionne. Bon, malheureusement, il a toujours son petit, son petit point noir. Mais ça y est, du coup, j'ai fini le lot. Il faut que juste que j'empacte. Il faut juste que j'empacte le lot. Et puis, ben, tu vois, là, c'est ça son défaut. C'est le défaut de ce téléphone. Mais bon, comme tu vois, en dehors de ça, l'appareil photo et tout fonctionne. Allez. Tac. Mais en dehors de ça, il fonctionne super bien. C'était dommage parce qu'il partait à la benne, hein. C'est aussi pour ça que je l'ai sauvé, ce qui partait à la benne. Galaxy Note 8, c'était dommage.
Donc il est vraiment... Bon, à part ça, il est en super bon état. Donc voilà, je vais pouvoir enfin finir complètement de te fermer le lot. Et puis, puis je vais pouvoir... on va pouvoir voir pour envoyer tout le bazar. J'ai vu d'ailleurs que t'avais fait les annonces d'ailleurs sur la foire de ce week-end, je crois. Foire du reconditionnement, de la réutilisation, tout ça. J'avais prévu de t'envoyer le matériel pour ce week-end, mais comme je me suis quand même bien rebloqué le dos, je pense pas que je pense pas qu'on aura le temps de prévoir l'enlèvement sur cette fin de semaine-là. Puis de toute façon, même. Et merci du coup, Baby, pour le SO. Et il y a un train de la hype, les amis. Ah non, il est plus là. Pardon. Il y avait un train de la hype, mais il est parti. So long. Comment ça va du coup, me divine? Qu'est-ce que tu racontes de beau? C'est bien là? Oui. Je ne suis pas modérateur, du coup. Je peux faire le libre choix de sub Youpi. Non mais vous vous rendez compte quel enfer? T'es là, t'offres du temps, t'offres ton temps et ton énergie à un streamer que t'aimes. Et là, le streamer, il te dit, alors par contre, tu sub ou sinon t'es viré. Comment ça, mon ref? Il va être très utile. Bah ouais. Festival, voilà, c'est ça, le festival Fab Lab sur le reconditionnement. J'aurais vraiment aimé que t'aies le matériel pour ce week-end. C'était mon objectif. C'était mon objectif de vie. Tu vois, j'ai fait. Mais ouais, le dos. Franchement, je me serais pas flingué le dos. Tu l'aurais eu au bon moment. Tu l'avais pour ce week-end. C'est con, hein. C'est con cette histoire de dos. Parce que le pire, c'est que tout est prêt, hein. Tout est prêt dans des cartons, mais là, comme je peux pas soulever les cartons, au risque de me reflinguer le dos, bah, du coup, je suis là en mode. Bon, bah, tant pis. J'ai envoyé une photo sur Discord, je ne sais pas si c'est au bon endroit par contre. Une photo de quoi? Tu l'as envoyé où du coup sur le Discord, mange ton slip? C'est dans En Stream, hein. Toujours, si vous voulez envoyer des photos que je puisse voir pendant qu'on est en stream, bah c'est dans le canal qui s'appelle En Stream du coup. C'est le canal qui porte son nom. Et coucou Noursiboule! Comment ça va? Merci beaucoup pour le 18e mois. Noursiboule, incroyable. Noursiboule, j'ai l'impression que c'est depuis hier qu'il a rejoint, tu sais. Alors qu'en fait, non, ça fait 18 mois. Qu'est-ce qu'il raconte de beau, Noursiboule? Est-ce que le début de semaine se passe bien? Je me souviendrai toujours la première fois que j'ai dit bienvenue Noursiboule. J'ai l'impression que c'était hier. Alors, on ne remerciera pas, bien sûr, une fois de plus, HP, hein, qui a mis la pile BIOS juste ici. Parce que, comme je suis un connard, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? De vérifier si la pile BIOS n'était pas morte. Je suis un connard. Et du coup, n'hésitez pas, les amis. Pour le coup, là, le train de la hype est vraiment là. Non, du coup, il est plus là. À propos de vis, j'avais perdu une vis sur mon ancien appareil photo et j'avais parcouru tous les sites de... Ah bah oui, microvisserie, je connaissais toutes les nomenclatures. Sequoia qui est devenu l'encyclopédie de la vis. Alors, tu l'as posté où, du coup? Ah mais non, mais c'est pas SATA, ça. Si, c'est SATA. C'est SATA, hein. C'est parce que t'as un adaptateur. Je le connais bien. Alienware M15X. Année de conception 2009-2010. Ça c'est juste une broche. Une broche qui se branche là-dessus, en fait, sur un connecteur SATA. C'est un adaptateur qui permet, en fait, plutôt que de slider le SSD pour l'enlever, c'est tu le déplugues par le haut. C'est juste un peigne, en fait. D'ailleurs, j'en ai plein, je crois, là-dedans. J'en ai pas là-dedans des peignes comme ça? Des peignes SATA? Non, j'en ai plus. Tu me diras, j'ai dû ranger. Non, pour une fois, j'ai rangé. J'ai plus de peignes SATA qui traînent là-dedans. Parce que ouais, des peignes SATA, j'en ai eu des tonnes, hein.
Il y a énormément d'ordinateurs, principalement chez Dell d'ailleurs. Dell, c'était les plus gros utilisateurs de. J'ai toujours appelé ça des peignes SATA. Mais Dell, c'était les plus gros utilisateurs de ça. SATA M15X. Voilà, le petit peigne. Indésirable. Au revoir. Y a pas la gueule du peigne de l'autre côté? Ah. Ouais, un appel manqué. Tant pis. Alors, SATA, dans ce cas-là, 5530. Ou 5520. Je me souviens plus lequel des deux, un SATA soudé et. Voilà. Alors, c'est le même format, il ressemble pas exactement, mais c'est le même format. Tu vois, tu as bien ton adaptateur SATA et derrière, tu as le peigne. Sauf que là, les connecteurs sont. Les connectiques sont écrasés, mais c'est le même concept. Mais je peux pas l'enlever. Si, tu peux totalement l'enlever. Tu peux totalement l'enlever. Tu démontes le SSD. Tu démontes le SSD là de toutes les. T'enlèves les vis là. 1, 2, 3, 4. Tu sors ton SSD. Et une fois que tu as ton SSD face à ça, tu as ton petit peigne qui est monté là. Tu tires dessus et le peigne il s'enlève. Et ça, c'est un SSD SATA. Hein. Ça, c'est un SSD. En plus, c'est même pas le SSD d'origine du PC. Parce que si c'était le SSD d'origine du PC, t'aurais pas d'étiquette là-dessus. T'aurais pas d'étiquette, t'aurais juste l'étiquette blanche de l'autre côté avec le logo de Dell. Mais t'aurais pas le badgeage. Ça, c'est un SSD qui a été rajouté en upgrade à la machine. Non, ça je connais bien. Ça, je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de choses où je suis un peu incollable. Et ce genre de truc, je connais très très bien. Par moi, oui, mais il y a des années. Ah bah, tu vois? Donc c'est bien ça. Ouais, sur les ordinateurs portables, je vous ai dit, je suis difficilement collable. Autant il y a des trucs où je découvre encore, autant sur les ordinateurs portables, je suis difficilement collable. Surtout en plus les ordinateurs portables Dell. Surtout les Dell. Une fois de plus, j'ai été partenaire Dell pendant de nombreuses années. Donc ouais, je connais très très bien la marque. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va lancer une installation de Windows 11. Comme ça, pendant ce temps, alors, on va voir déjà si on peut bien installer Windows 11, si la machine dispose bien d'une puce TPM. Parce que comme je disais, j'ai quand même un gros doute sur la présence d'une puce TPM dans un tel PC. Ah, par contre, il manquait une vis, tiens. Parce que là, il me manque une vis, mais il devait la manquer d'usine. Alors, sauf si j'en ai une qui se balade quelque part. Non. Bah non. Ah, il me manque une vis là. Alors, c'est un endroit un peu chiant parce que c'est un endroit d'affaissement. C'est une zone d'affaissement, donc on va quand même essayer de trouver une vis pour la mettre là. Bonjour, est-ce que j'ai une vis? Ça devrait pouvoir passer. Sauf que bien sûr, c'est pas du Torx. Ah. Voilà. Donc moi, je suis quand même persuadé d'une chose, c'est que la pile BIOS de ce PC est morte. Mabou, bonjour. Ça va? Oh. Ça, je reconnais, ça c'est le signal sonore indique que le bid est vide. J'ai faim. J'en ai pour une petite vingtaine de minutes encore, je pense. Là, je dois aider Sequoia pendant qu'on fait
Pendant qu'on fait une... Ah Putain, il fait bon là, hein. ouais. C'est pour ça que j'ai ouvert parce que je crevais de chaud. J'étais à 27 degrés avant l'ouverture. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Et ouais. Tiens. Non, ça n'a rien à voir avec de l'IDE. Parce que en fait, c'est du SATA. C'est juste du SATA avec un adaptateur dessus. Donc ouais, non, ça n'a rien à voir avec de l'IDE, effectivement. Après, c'est comme toujours, the more you know. Faut jamais aller se coucher sans avoir appris quelque chose. Hop. Alors. Notre chargeur. Donc du coup, ce qu'on va faire, vu qu'il fait fin, je vais pas faire l'installation ici. On va croiser les doigts pour espérer que ça soit compatible. Mais on va pas faire l'installation ici. Je vais juste mettre le PC en charge pour me rendre compte qu'effectivement la pile BIOS est morte, à tous les coups. Une fois de plus, si le PC s'allume tout seul, c'est que la pile BIOS est cuite. Ah, alors attendez. J'ai pas le bon chargeur, du coup il rentre pas. Zut. Et puis du coup, on va passer sur la demande de Sequoia. Fordel, non. Fort HP. Fort HP. Est-ce que le PC s'allume tout seul? Pitié, non. Il s'allume pas tout seul. Pile BIOS pas morte. C'est une super bonne nouvelle. Dire que le PC, il a 12 ans, la pile BIOS elle est bonne. Incroyable. On n'en fait plus des ordinateurs avec des piles BIOS qui tiennent bien. Du coup, fais voir au niveau des... Ah non, c'est propre. Hein. Et une bonne chute quand même. Hein. Et coucou Benoît! Merci beaucoup pour le 33e mois.